Eh bien bonjour, je vais vous présenter mon idée de trading pour la semaine prochaine sur le Forex. Tout d'abord, je fais un récap rapide de mes positions en cours que j'ai gardées donc over week. Donc le gold, donc je vais rester en daily. Le gold, donc pris ici, à ce niveau-là. Pour le moment, on bloque sur l'ancien range, que vous voyez en bleu. Si il redescend dans les 50-61% du FIBO, je chercherai à nouveau un achat et je vise l'opposé du canal daily descendant, c'est-à-dire à peu près par ici, pour mon TP final. Euro NZD, eh ben on est à peu près dans le même cas de figure, sauf que pour le moment, donc près ici, proposé bien évidemment, près ici, on a déjà pris un TP, mais vous voyez, on bute sur cet oblique marron, qui est ni plus ni moins le canal mensuel cassé le mois dernier. Donc pour le moment, on bute dessus. C'est ce que j'avais déjà présenté la semaine dernière. Donc pour le moment, on peut très bien redescendre et peut-être aller plus bas, ou alors la semaine prochaine casser ça, réintégrer peut-être ce range ou pas, cet ancien range. Je verrai. Pour le moment, je suis toujours en position d'après un TP. Je verrai début de semaine prochaine si je le coupe ou si je le laisse. NZD CHF, après avoir fait une belle montée, pour le moment, il y a une petite correction que je vous ai proposée la semaine dernière aussi. Pour le moment, on a déjà pris 70 points sur un TP1. J'attends encore de voir ce qui va se passer. On peut au moins aller chercher ce niveau-là pour éventuellement rebondir, car j'oublie pas que pour le moment, le NZD est plutôt bullish. NZD GPY, bah dans le même cas de figure. Bon là, c'est beaucoup moins rapide et beaucoup moins parlant. Mais j'estime qu'on peut à nouveau revenir sur cet ancien range pour après repartir vers le haut. USD4, je vous le montre pas parce que je voulais pas proposer, mais bon, je suis en position dessus. Pour le moment, on casse tout à la baisse. Donc voilà, les positions en cours. Donc pour la semaine prochaine, eh bien, j'espère toujours un rebond du dollar, même si j'y crois de moins en moins pour le moment. On est à nouveau sur un support weekly. Au niveau des indicateurs, j'ai rien qui pourrait me dire qu'on va passer boule. Mais je surveille. J'ai beaucoup de mal à essayer de le vendre maintenant parce qu'on est quand même sur des niveaux très très bas. C'est compliqué pour moi de le vendre sans un minimum de retour vert pendant quelques jours. Vous voyez par exemple l'US dollar, donc de chez FXM, on a cassé des niveaux mensuels impressionnants. On n'a même pas encore été faire un pullback dessus. Mais je désespère pas que ça arrive la semaine prochaine. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur le USD-ZAR, vous voyez par exemple, le USD-ZAR, on a pris un SL la semaine dernière, parce que j'ai attendu la validation de ma divergence, qui était donc sur cette bougie-là, et au moment où je suis rentré, on a eu droit à tout ça, derrière. Mais pour le moment, ça invalide pas la divergence qui est toujours OK. Une VD, elle sera plus OK du moment où on aura cassé ce trait jaune. La divergence ne sera plus valable. On peut très bien encore aller faire un pullback dessus et repartir. Et si vous regardez le graphe, on est sur une oblique montante d'un canal mensuel que je vais vous montrer là rapidement. Je vais essayer de faire court. Voilà. Voilà pourquoi pour le moment j'ai du mal à shorter l'USD-ZAR et à shorter le dollar. On est sur des niveaux comme ça. Pour le moment, je m'attends plus à un rebond qu'à autre chose. Mais si on venait à casser ça, on pourrait effectivement partir plus bas. USD NOK, pareil, même punition. Vous voyez, cet oblique marron, c'est ni plus ni moins le canal des mensuels montant. En plus, nous avons alors une petite divergence, je dis petite parce qu'on n'est pas en survente. Moi j'aime bien les divergences quand on sont en surachat et survente. Mais on peut voir
que nous avons quand même une divergence par rapport à ceci et par rapport à cela sur un support mensuel et une oblique mensuelle. Donc si le prix vient à casser cela, donc on sera certainement au-dessus de la MN7 daily, il est fort probable que je tente un achat. USD mexicain, on est dans le même cas de figure, vous voyez, on est sur des bons supports. On n'est pas encore sur l'oblique mensuel par contre, là. L'oblique mensuel est ici. Mais bon, si tout le dollar part à la hausse, l'USD mexicain va suivre. USD CHF, idem. Vous voyez, regardez, je l'ai même marqué là. On est sur un super bas de canal mensuel. On est un peu en survente. C'est à surveiller pour des achats pour le moment aussi. Ensuite, si le dollar aurait envie de remonter, ce qui m'arrangerait bien, je dois l'avouer, sur le GBP USD, nous sommes sur sur un short probable à venir. Je mets en mensuel. Regardez ce que nous avons en mensuel. C'est shortable. Le canal mensuel, vous le voyez. On est sur l'oblique. On est sur une résistance. Donc à partir de là, si l'USD donne des signes de reprise, ça sera une de mes priorités de shorter le GBP USD. Je ne dis pas qu'on va le shorter pendant des mois ou des années, mais peut-être la semaine prochaine pour au moins déjà les récupérer ce niveau-là. Et pourquoi pas un peu plus bas. Le GBP NZD. Le GBP NZD. Regardez en mensuel ce qu'il a fait. On vient ni plus ni moins de cette semaine de faire le pullback sur le canal cassé. Comme vous pouvez le voir là. Donc quand je me mets en daily, qu'est-ce qui se passe? Un support mensuel, le canal daily cassé, et on clôture vendredi où ça? Sous l'oblique mensuel. Peut-être un pullback pour repartir à la baisse. L'euro GPY. On est sur des niveaux de short. Résistance mensuelle. Donc je vais aller voir, vous montrer en mensuel ce que ça donne. On a le canal baissier mensuel qui est pas très loin, mais on a surtout une très belle résistance mensuelle. Donc je vais surveiller cela pour le shorter. Vous voyez en 4 heures. Bon, on peut... une div, mais enfin, elle me plaît pas cette div, donc je vais pas vous en parler plus que ça, mais on a un beau double top 4 heures. Ne pas oublier que si on se met à le shorter, qu'il pourra y avoir effectivement ce niveau-là, qui pourra faire barrage, la MM50 H4 avec les Bollinger. Et l'euro USD, à peu près le même cas de figure aussi. En mensuel, je vous le montre, on est arrivé, donc quand on prend plus de recul, on voit qu'on a cassé cette oblique descendante de très très long terme, qui date donc de 2008. Donc on l'a cassé pour le moment. Donc l'euro USD est bullish, mais là on vient d'arriver sur quand même une résistance mensuelle. La voilà en jour. Et donc en 4 heures, on peut très bien aussi aller chercher l'ancien range avec la M50 et la Bollinger. Donc si voilà un niveau de support qui pourra clore le trade, ou du moins prendre un TP si ça se passe bien. Ce qui peut représenter tout de même environ, voilà, 140 points. C'est pas négligeable en ce moment sur le Forex.
Parce qu'il y a des grandes envolées de 300-400 points, ça devient très très compliqué. Donc voilà ce que je vais faire la semaine prochaine. Donc déjà, voir ce que donnent mes positions. J'en ai déjà quand même 5 en route. Suivre l'euro USD, l'euro GPY, le GBP NZD, le GBP USD, l'USD CHF, USD mexicain, USD NOK, USD ZAR. Et tout ça dépendra bien évidemment de ce que donne le DXY et l'US dollar à l'open. Voilà, j'espère que cela vous donnera une orientation pour la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end. Merci.